Salut à tous et toutes. Alors aujourd'hui, on continue dans le début d'année 2024. Je vous fais une petite présentation du garage, ce que j'ai à ce jour. Donc là, pour moi, on est début décembre, mais la collection, elle va pas changer d'ici début janvier concrètement. Et je vais vous parler en même temps de ce que j'ai depuis que j'ai commencé l'RC. Je vais vous parler de ce que j'ai eu depuis que j'ai commencé l'RC. Ma première voiture, c'était un petit Truggy typé piste compétition, on va dire. Un HB, donc Hot Bodies E8T, un Truggy. Donc je vous le mettrai en photo sur un coin de la vidéo, quelque part là. Donc c'était ma première voiture. Je l'ai acheté à une personne, comme à chaque fois je rencontre des gens dans l'RC, super sympa. On a échangé sur un parking, on était vers Avignon. On s'est retrouvé là-bas, lui il faisait un bout de chemin de Marseille, moi je suis venu de Béziers. On s'est rencontrés vers Avignon sur un parking, là on a discuté pendant 1h30 je pense, avant de conclure l'affaire. En fait je lui avais acheté un gros lot, parce que moi je démarrais de rien, j'avais rien du tout. Donc j'avais la voiture, 2 carrosseries, 3 jeux de pneus, des pièces en veux-tu en voilà, 6 batteries m'avaient laissé, dont 4 neuves DXF. J'en reparlerai, vous en avez déjà entendu parler certainement, DXF pour moi, laissez tomber, bref. Mais elles étaient neuves. Hein. Une radio que j'ai toujours et que j'adore. Ouah, si je la fais tomber là. Celle-là, la petite Apsima CR6P là. Du coup, j'ai équipé toutes mes voitures concrètement avec un récepteur R6FS là qui va avec celle-là. Et en gros, j'ai 8 voitures dessus là. La seule que j'ai pas dessus, c'est le X-Max. J'ai commencé avec ça. Et puis j'ai commencé à aller rouler sur un grand parking avec des caillasses, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément adapté. Je découvrais. Hein. Et après, je suis allé au circuit au domaine Bois de Rose où j'ai commencé à rouler là-bas. Donc le circuit est super sympa. Mais pour ce type de machine, qui est quand même un peu plus orienté, je trouve, compétition, et il y a de l'alu, c'est quand même plus fragile, je trouve. C'est que mon avis, hein. Même si j'ai pas forcément eu de casse dessus, mais je voyais bien que ça l'abîmait très vite, quoi. Du coup, j'ai pris en plus un Irevo 2, Traxxas Irevo 2, que celui-là j'ai acheté neuf avec un collègue, donc avec le loup avec qui je roule souvent là, qui lui a pris son Traxxas Max direct neuf aussi. Donc on a fait une commande groupée et j'ai commencé avec ça. Et là le Traxxas Irevo 2, vous verrez certainement en photo pareil. Ça a été super à la première utilisation. Après j'ai eu que des problèmes. Moi un véhicule que j'achète 650 € neuf, qui a le moteur qui crame à la deuxième utilisation, les butées au niveau des triangles là. Il y a des boules qui rentrent dans les triangles, je ne sais même plus le nom. Bref, ça se décroche sans arrêt, donc du coup j'ai mis du frein filet, j'ai mis des trucs, ça tenait pas. Mani, pour pas le citer, disait de repercer, de remettre dedans, mais du coup à force ça prend du jeu. Du coup j'ai changé de triangle, j'ai mis des renforcés, j'ai recommencé. Là ça tenait. J'ai eu des soucis, j'ai eu que des soucis sur ce véhicule. Je ne saurais même plus tous les vous les dire, mais en gros, dès que je sortais, je pétais un truc, quoi. Donc j'arrive. Oui, pardon. Donc ouais, ça m'a saoulé. Donc je l'ai pas gardé très longtemps. Et en fait, dès que je sortais, j'avais peur de le rouler concrètement. Donc je l'ai revendu, pas cher. Et j'espère que la personne qui l'a fait gaffe avec, parce que moi je destinais comme à faire du saut, du salto, etc. Et concrètement, je me suis rendu compte que ça allait pas, quoi. Quand je vois Mani qui fait des trucs de cochon avec, mais le problème c'est que quand tu regardes Mani, lui il a fait plein de modifs dessus. Et moi les voitures comme ça, le but c'est d'en faire un minimum. Je paye 650 € la voiture. Je veux pas modifier la moitié de la bagnole pour rouler, quoi. Donc j'avais racheté un moteur de sledge dessus, une centaine d'euros d'occasion à Falcon, à qui je passe un petit bonjour. Après ça roulait nickel, mais c'est plein de modifs, quoi. Bref, j'ai laissé tomber. Ensuite j'ai acheté le X-Max, d'occasion cette fois.
Je l'ai acheté à quelqu'un qui habitait Gignac, je crois, d'occasion. Et là, super content. Franchement, avec cette bagnole, tu peux tout faire concrètement. Le seul truc que j'aurais dû faire, c'était regarder la transmission, que lui m'avait dit qu'il avait déjà acheté d'occasion. Et en fait, la transmission a été modifiée. Pignon couronne, pignon sortie moteur et la couronne juste derrière le pignon. Ça avait été modifié, mais je ne le savais pas, j'ai pas regardé. Et donc j'ai mis quasiment 6 mois à me rendre compte que c'était pas top. Et aujourd'hui, maintenant, quand je roule avec, je m'éclate encore plus qu'avant, quoi. Donc génial. Celle d'après, après le X-Max, je suis parti sur quoi? J'ai eu la TT02. Donc celle-là, pareil, je me la suis pris neuve. Avec une carrosserie. Hop, attendez, j'arrive. Donc la TT02, quand elle arrive, il n'y a pas de carrosserie. Donc moi, j'avais acheté celle-là sur BT Design. Donc j'ai fait une petite couleur vert violet, je sais pas trop comment ça s'appelle. Caméléon. Voilà, c'est caméléon. Recouvert en noir pour que les couleurs ressortent bien. Et j'ai trouvé sympa. Par contre, ouais, c'est assez fin et du coup, vous voyez, on voit quand même quand on roule, ça a tendance à se tordre un peu de l'avant. Bon, c'est pas, ça casse pas ni rien, mais bon, je trouve ça moins esthétique. Et puis j'ai pris celle-là, donc qui était neuve, hein, mais sur le bon coin, avec tous les stickers. Je l'ai peinte moi-même. Et puis depuis, vous l'avez vu, hein, elle a fait un petit, j'ai compté, elle a fait 4 tonneaux quand même. Donc elle a un peu rayé. À l'heure où je vous parle, là, je n'ai pas encore essayé de poncer. Mais je vais essayer de poncer avec du 600 ou du 1000. Du papier à poncer 600 ou 1000 là. Pour essayer d'atténuer un peu les rayures. Comme je l'ai dit, le jour où je roulais là, bon évidemment j'étais un peu dégoûté, hein, forcément. Mais c'est le jeu, quoi. Si on roule avec les voitures, il faut être conscient qu'on risque de les abîmer. Mais je vous le dis tout de suite, les voitures pistes s'abîment beaucoup moins que les voitures tout-terrain. Ça, c'est évident. Donc ça a été ma quatrième. Top voiture, franchement top. J'ai commandé celle-ci en août à Mani. Donc la VTE2. Pareil, voiture extra. Donc je l'ai attendu un moment, hein, avant de la recevoir. Mais voilà, comme il doit avoir, je sais pas, 34 ou 35 000 abonnés à l'heure où je vous parle là. Donc j'ai attendu un moment, mais depuis que je l'ai, je m'éclate avec, hein, concrètement sur parking là, c'est excellent. Ensuite j'ai eu quoi? Je me suis fabriqué ce crawler. Donc ça c'est un châssis. Hop. Donc la cage là c'est RC Speedy qui fait ça. Et le châssis c'est R2 Moon. Donc c'est repris du Capra si j'ai bien compris. C'est dans le style du Capra. Et ensuite vous achetez donc le skid plate, c'est cette partie là sur laquelle repose le moteur. Donc le moteur fait moteur et variateur à la fois. C'est un fusion ce qu'on appelle. Un fusion Hobby-Wing là. 1800 kV j'ai pris moi. Ou 2300, je sais même plus. 2300 kV j'ai pris. C'est ça, 2300 kV. Et ensuite j'ai acheté tout ce qui est pièces, donc tirant, cardan, les ponts, les roues, tout. J'ai tout pris sur AliExpress. J'ai uniquement acheté la cage chez RC Speedy et le skid plate là chez JN80. Tout le reste c'est du AliExpress. Les cerveaux de direction avant-arrière, tout. Et donc là sur la radio, pour ceux qui ne savent pas, je vais le remettre là-haut. J'ai 2 voix. Enfin, en fait, c'est une radio 6 voix. Est-ce qu'on voit correctement là? Que je ne sois pas trop bas, voilà, ici. Donc avec celle-là, classique, on tourne les roues avant. Et en fait, pendant que je conduis, donc je me sers de celle-là. Hop, donc elle est au milieu ici. Je conduis ici et là, je dirige l'arrière en même temps. Voilà, donc c'est un coup à prendre, mais franchement, ça se prend assez vite. Au bout de la deuxième fois, je commençais à vraiment être à l'aise. La première, on cherche un peu pendant 20-25 minutes, une demi-heure. Et à la deuxième fois, on commence à être à l'aise. J'étais, alors je vais pas dire anti-crawler, c'est pas ça, mais je comprenais pas le délire du crawler. Parce que ça avance pas, parce que on marche à la voiture.
Et puis j'ai essayé au domaine Bois de Rose. Petit coucou à Jean-Luc. J'ai essayé au domaine Bois de Rose. Et puis, donc c'était un swinger. Il a des petits swingers à l'essai qui sont, en gros, ça neuf, ça coûte 190 euros. Hein. Et bah, je me suis éclaté. Donc c'est avec les 4 roues directionnelles. Vous tournez juste le volant et les 4 roues tournent en même temps. Vous avez plusieurs modes. Et je me suis éclaté. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit putain, mais j'en veux un. Et moi, par contre, j'aime bien ce style-là. Ce style avec une cage. Je suis pas trop ce qu'on appelle l'escale. L'escale, c'est les voitures qui ressemblent concrètement au vrai. C'est l'imitation, on va dire, l'imitation de vraies voitures, comme une Subaru par exemple, mais pour le crawler. Donc il y a les TRX4, les Bronco, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les marques, parce que je ne les connais pas toutes déjà. Mais moi, mon délire, c'était plus ça, avec des gros croisements de ponts. Je trouvais ça super sympa et je trouve ça beau à voir rouler, quoi. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Apparemment, on serait 3 en France à avoir ça. Donc il y a Pavillon Noir, qui a une chaîne YouTube aussi. Et celui qui m'a conseillé pour toutes les pièces, dont j'ai bouffé le nom, je suis désolé. En plus, on a longtemps parlé sur Messenger aussi. Et on sait de temps en temps par message parce qu'il m'explique un peu les évolutions qu'il lui met. Moi, je lui ai apporté quelques petites évolutions aussi. Mais j'ai oublié son nom. Mais enfin bref, c'est lui qui m'a donné toutes les listes des pièces, etc. qu'il fallait. Il a été super patient, super sympa. Et après, j'ai essayé de me débrouiller quand même pour le montage. Il m'a filé des photos. Et du coup, je me suis débrouillé. Donc si vous, ça vous intéresse, pareil, vous me faites signe et je vous expliquerai tout ce qu'il faut prendre. En gros, une voiture comme ça, si vous voulez la faire vous-même, le plus cher, c'est la cage. La cage, on a pour 150 euros quand même. Alors moi, je l'ai pris en acier, je ne l'ai pas pris en titane. Hein, elle existe en titane. Ouais, j'ai aimé ça, je viens de faire de la méca. Enfin, de la méca, du nettoyage, pardon. La cage, c'est 150 euros en acier soudé, etc. Et après, toutes les pièces, en gros, j'en ai pour... au total, il y en a pour peut-être 500 euros. J'ai acheté petit à petit, donc j'ai pas le chiffre en tête, mais en gros, il y en a pour 500 euros. Hein, si vous voulez faire un truc comme ça. Ouais, dans ces eaux-là, je pense. Entre 4 et, allez, entre 4 et 600. Allez, entre 4 et 600. Suivant ce que vous prenez, etc. Ça dépendra aussi de la qualité que vous prenez. Et puis des promos que vous trouverez aussi. Parce que moi, j'avais pris un peu de rab, j'ai pris 2 sortes d'amortisseurs, plusieurs sortes de tirants pour plus ou moins allonger l'empattement. J'ai fait des essais concrètement. Donc voilà, donc ça c'est un des véhicules que j'ai acheté et avec lequel au final je m'éclate, je ne m'attendais pas du tout à aimer le crawler et je trouve ça génial. Pareil, si vous avez jamais essayé, tentez au moins un quart d'heure, franchement au moins un quart d'heure. Soit avec un Scal, donc un truc ressemblant au vrai, soit avec un truc comme ça, un Swinger pour du pas cher, 190 euros. Vous casserez hyper rarement. Si vous cassez, c'est que vous avez fait une très mauvaise chute, mais bon, vu que vous êtes à côté de la voiture, normalement vous pouvez la retenir. Donc le crawler top. Ensuite j'ai commandé... Non, j'ai acheté celle-là d'occasion. J'ai acheté pareil celle-là d'occasion sur Le Bon Coin. Donc là en gros un peu plus de 200 euros livrés concrètement. Avec 2 carreaux en 3S. Moi j'ai mis le combo 4S, des roues AliExpress en plus. Et j'ai changé... j'ai changé un triangle depuis que je l'ai. Et c'est tout. Et en plus j'avais les adaptateurs pour faire de la piste. Donc ça j'ai toujours pas fait à l'heure actuelle là, mais je vais tester. Je vais aller tester ça sur piste, enfin sur parking. Parce que bah, j'ai vu, je parle un peu de tout le monde aujourd'hui, hein, mais Matt Carrerc qui en fait sur parking, il s'éclate. Donc je vais le tester aussi. En 4S et puis après je repasse en 3S je pense parce qu'il est un peu lourd en 4S. J'ai eu ça. Ensuite, j'ai fait une grosse commande chez Action Modélisme. Parce que bah, je vais parler de lui, parce que c'est le seul à ma connaissance qui les vend. Enfin, ceux-là en tout cas. Le HNRX Mars. J'ai acheté celui-là. Et j'avais commandé en même temps le DF7. Donc, ça, c'est le V1 que j'ai là. Et j'avais commandé le V2 en même temps. Le X-Mars, c'est une bête. Il roule en 4 ou 6S. En 4S, c'est maîtrisable. C'est juste ce qu'il faut, je trouve. Quand vous commencez à rouler en 6S, je pense que déjà, il faut une certaine
Expérience dans la RC. Si vous commencez direct à ça en 6S, vous avez droit au carton, c'est sûr. Vous allez l'exploser. Je ne me considère pas comme pro ou ancien dans la discipline, hein. Mais c'est vrai que je roule pas mal quand même, mine de rien. Et du coup, là en 6S, je commence à gérer à peu près. Mais il m'arrive encore de faire des trucs du sale, quoi, avec. C'est très puissant. Il y a quelques modifs à faire. La carrosserie, il faut la recouper si vous gardez celle d'origine. Parce que d'origine, quand vous remontez les roues à l'avant, là, bah, les tirants viennent taper dans la carrosserie. Donc ça, il faut recouper la carrosserie. Moi, je ne l'ai pas recoupé parce qu'elle me sert uniquement d'exposition, la carrosserie d'origine. L'aileron. Moi, l'aileron, c'était arraché. J'ai remis celui-là à la place. Et après, c'était le support d'aileron qui a pété. Donc là, vous l'avez vu en vidéo, j'ai fabriqué un support d'aileron. Depuis, ça tient, ça bouge pas. Et Mani m'a fourni des petites cales en TPU là pour pas que les amortisseurs viennent en buter et arrachent les cardans. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai modifié les huiles de différentiel. Bon, ça vous empêche pas de rouler d'origine. Mais contrairement au Irevo 2 que je parlais tout à l'heure, voilà, les modifs là, ça m'a coûté 20 € quoi. Et ah si, j'ai pété une couronne de différentiel. Mais c'est parce que bah, j'ai fait. Là concrètement, c'est moi qui ai vraiment fait le cochon. Avec le Irevo 2, je faisais pas ça. Je faisais pas le dixième de ce que je fais avec celui-là. Vraiment. Et donc j'ai eu ça ensuite qui est arrivé après. Donc il y a eu une grosse promo sur un site allemand, RC Fox. Celui-là, je l'ai eu à 500 € livré. Donc c'est le V1. Il y a le V2 qui est sorti, qui est plus dans les 650. À l'heure où je vous parle, hein, ça peut changer suivant les périodes d'année. Celui-là, je l'ai eu à 500 € livré. Et franchement, c'est la plus belle concrètement que j'ai à voir rouler. J'adore la regarder rouler. Le débattement de suspension est juste incroyable. Je l'adore cette voiture, je l'adore. Celle-là, je vais la garder longtemps. Il y a comment qui s'appelle comment je parle, comment qui s'appelle comment s'appelle Alsace Body RC qui m'a dit qu'il faisait une carrosserie qui devait s'adapter dessus. Donc je verrai peut-être par la suite. Oh, il y a de la caillasse dedans là. Lui, je ne l'ai pas encore nettoyé, vous voyez. Donc je viendrai. Moi, mon but, ça serait plus de rouler, comme je l'avais dit, avec celle-là d'origine. Parce que je suis pas fan de la couleur. Et d'en reprendre une d'origine transparente. Et de faire une belle peinture. Pour l'exposer. Même si, enfin, à force de la voir, au final, je m'y fais. J'aimais pas, puis au final, je m'y fais. Bref. J'oublie celui-là. Le VSE2. Donc là, c'est la Caro incassable que j'ai pris. Pareil, chez les Body RC, j'en ai pris 3. J'avais pris le Irevo 2, celle-là et le X-Max. Lui, concrètement, c'est mon buggy chouchou. C'est le seul que j'ai eu, vous me direz, jusque-là. Mais pourquoi changer alors que je m'éclate avec? Là, je dois faire la révision annuelle. Ça va être la première très grosse révision que je vais lui faire. Mais quand je regarde les noix de cardan, il n'y a pas un pet de jeu. Je l'ai depuis. Allez, elle est bouffée de. Enfin, je sais pas si on va voir à la caméra, mais. Non, on voit pas. Mais c'est à peine éraflé. Il y a même moins d'1 millimètre de jeu, quoi. Il y a même pas un demi-millimètre de jeu, c'est dingue. Franchement, c'est top. Je suis vraiment pas déçu. Au Bao, vous voyez, j'ai celle-là. J'ai la VTE2. J'ai le SC10 ou 10SC. Moi, j'en suis super content de Bao. Au point que je voulais essayer un autre au Bao pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je me dis, ils sont vraiment top, quoi. Je sais qu'il y a le MTX qui est bien, apparemment aussi. J'aimerais bien l'essayer aussi pour voir. Donc celle-là, elle est géniale. Et la dernière, en date, la MCD XR5 Max Pro Rallye, je sais plus quoi. Donc là, vous l'avez vu, je l'ai essayé. J'ai pas roulé depuis avec. Hein. Je l'ai roulé une fois dans ma rue là, pour l'instant, pendant 2 minutes, voir que tout allait bien. J'avais redressé le palonnier parce qu'il était un peu décalé. Donc là, c'est redressé. Elle est top, quoi. Franchement, elle est magnifique.
Par contre, dans la rue, ouais, ça prend une place. Quand tu tournes, ça prend pas toute la rue, mais c'est impressionnant, quoi. Donc tu peux pas allumer, quoi. Et la carreau est en peinture, donc je l'attends. Il va falloir que je me modifie ça, là, que je m'y attelle. Mais j'ai plein de choses à faire. Vous l'avez vu dans la vidéo des objectifs de l'année. J'ai plein de choses à faire, donc j'espère pouvoir la rouler rapidement, et notamment sur piste. Et puis voilà. Donc concrètement, ma collection, elle s'arrête là. Comme je l'ai dit, j'en ai une 10e que je dessinerai plus tard, soit à la vente, soit à la tombola, mais participative sur laquelle je l'ai déjà dit, je récupérerai une petite somme. On va dire une centaine d'euros. C'est à peu près la moitié, un peu moins de la moitié que ce qu'elle coûterait, je pense. Je pense que je pourrais la revendre au moins 60-70 euros de plus. Mais autant en faire profiter quelqu'un. Et puis, ouais, ça fera vivre la chaîne, on va dire. Hein, on va le dire comme ça fera vivre la chaîne. C'est 50 euros à la limite, ben voilà, c'est. On va pas dire j'en ai pas besoin parce que je me paierai bien autre chose avec, mais c'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir concrètement. Voilà pour les voitures. Après, je ne vais pas parler de tous les pneus, etc. que j'ai, mais ouais, j'ai un. Hop, attendez, hop. Niveau pneus, alors il y en a qui en ont beaucoup moins, mais il y en a qui en ont beaucoup plus. Là, concrètement, j'ai ces deux-là pour le buggy. Ça, c'est pour le 10SC. Ça, du coup, je vais les destiner au 10SC. Ça, c'est les pneus de remplacement pour la VTE2. Ces deux jeux-là, pour l'instant, ne me servent à rien. Je pourrais les mettre sur la chaîne RX March, je pense ceux-là. Ceux-là me paraissent un peu petits, ou alors il faudra changer la démultiplication. Pareil, ceux-là aussi. Les trois-là, en fait, ne me servent pas à grand-chose pour l'instant. Et ceux du X-Max, les mousses sont mortes. Donc c'est pour ça que je vais racheter les Sledgehammer. Là, c'est les carreaux que j'ai avec lesquels je roule, vous devez les reconnaître. Là, c'est le SNRX Mars. Je l'avais au tout départ sur mon Truggy HB Racing. Là, la carreau à cassette du SC10. La carreau d'origine du VSE2. Et là, celle d'origine que j'avais acheté quand j'ai acheté, mais elle est un peu dépouillée, la carrosserie du X-Max. Je la garde juste en souvenir. Voilà. Voilà le petit tour du garage des voitures en début 2024. Avec un joli tas de lipo en dessous. J'ai pas mal de pièces. Je commence à être bien équipé. La visserie. La visserie, si vous vous demandez, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. Concrètement, achète de la vis. Donc là, j'ai pas tout là. J'en ai encore 3 ou 4 boîtes dans ma trousse de terrain. Mais j'ai un peu tous les diamètres, toutes les tailles. Et bah, jusque là, je suis pas trop embêté, on va dire. Donc voilà. Voilà le petit tour. Et elle, bientôt à venir. J'ai hâte. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous et toutes. Et bonne continuation sur ce que vous faisiez.